L'esclavage en Mauritanie, mythe ou réalité? La question était au cœur d'un colloque organisé par l'association Europe-Mauritanie le 18 octobre 2016 à l'Assemblée nationale française. Pour les organisateurs, cette initiative vise à effacer l'image d'une Mauritanie esclavagiste. On est là à Paris avec les amis de la Mauritanie, avec les amis des militants de droits de l'homme, les amis des militants contre l'esclavagisme pour discuter comment on peut trouver la meilleure sortie pour terminer cette pratique et les séquelles, comment on peut trouver des solutions pour les séquelles d'esclavage. Selon certaines associations anti-esclavagistes, près de 600 000 personnes seraient touchées par cette pratique en Mauritanie, soit environ 18% de la population. Il est né esclave, il n'a pas accès à l'éducation, il n'a pas accès à la propriété, il n'a pas accès à fonder un foyer. Sa progéniture est divisée entre la progéniture du maître, de son maître, et il n'est pas payé, il est exploité par le travail et il n'est pas payé. Afin de lutter contre la pratique de l'esclavage, le gouvernement mauritanien a initié plusieurs mesures. Désormais dans ce pays, l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Des mesures ont été prises sur deux formes. Un, sur le bilan qui a été réalisé et deuxièmement sur l'arsenal juridique qui a été mis en place et qui est pratiqué. Ce qui illustre l'indépendance de la justice mauritanienne en criminalisant l'esclavage qui est devenu toute pratique d'esclavage en Mauritanie est un crime contre l'humanité. Ces dernières années, des efforts considérables ont été réalisés dans la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Mais pour certains, lutter contre cette pratique dans ce pays passe par la réinsertion dans la vie publique de certains Mauritaniens longtemps considérés comme des citoyens de second rang.